Mali, le système pharmaceutique est confronté à de nombreux défis, notamment dans les zones de conflit. Pour améliorer l'accès aux médicaments et aux soins de santé, les docteurs Mohamed Ag Ahmed et Issa Koulibaly de la faculté de médecine et de dentostomatologie ont lancé une étude financée par LRA, une organisation mondiale qui œuvre pour la santé et le bien-être des populations. Cette étude est une initiative de l'association Afrique Fragilité, Afrafra. À l'initiative de ce projet, c'est notre réseau Afrafra, donc qui veut dire Afrique francophone et fragilité, qui est vraiment à l'initiative de ce projet qui vise à renforcer le secteur pharmaceutique dans les zones en conflit au Mali. Donc ça répond à des besoins des différents membres et organisations de notre réseau qui est formé par des décideurs, des professionnels de la santé, des étudiants et des chercheurs. Pour les objectifs du projet, c'est un projet qui évaluera d'une part la disponibilité et les prix des médicaments et de l'autre côté leur utilisation rationnelle par les professionnels de la santé. Pour prendre contact avec les parties prenantes de l'étude, un atelier a été organisé à Bamako du 24 au 26 août 2023. Ce premier atelier portant sur le renforcement du système pharmaceutique au niveau des zones touchées par le conflit. Comme le modérateur l'a dit, nous allons vous présenter ce qui est attendu de cet atelier. Donc de façon générale, nous allons faire l'état de connaissance déjà de ce que nous savons par rapport à tout ce qui est problème lié à l'approvisionnement en médicaments. Les chercheurs ont présenté les objectifs de l'étude et ont recueilli les avis des participants. Ils ont notamment souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les différents acteurs du système pharmaceutique. Sur le terrain, mon rôle va être de vérifier la disponibilité physique des médicaments. Et pour cela, nous avons élaboré une liste de 37 médicaments qu'on va aller vérifier la disponibilité physique sur le terrain, c'est-à-dire dans les formations sanitaires, que ce soit dans les centres de santé communautaires, au niveau du cercle aussi, les dépôts de vente au niveau du district, les officines de pharmacie et les dépôts privés. Et à côté aussi, on essaiera de voir aussi dans le secteur informel. D'abord, avant même d'aller sur le terrain, je pense que nous avons quand même des autorisations qui vont nous permettre d'aller s'adresser à ces responsables. Au niveau région, d'abord, ça commence par la direction régionale de la santé qui va nous introduire au niveau des districts sanitaires. Et à partir de cela, maintenant, et aussi, ils vont nous introduire au niveau des centres de santé communautaires, auprès des directeurs techniques des CESCOM. Maintenant, pour ce qui est du privé, nous avons l'ordre des pharmaciens du Mali, maintenant, à travers son démembrement régional, que ce soit dans la région de Mopti ou Tombouctou. Donc, à partir maintenant de l'ordre régional, donc, ils vont nous introduire aussi au niveau district pour aller au niveau des officines de pharmacie et les dépôts de vente. Dans ce projet, je suis chargé de l'évaluation du schéma directeur d'approvisionnement en médicaments. Donc, c'est moi qui ai chargé vraiment surtout d'évaluer le schéma directeur, surtout en médicaments. Il y a aussi le fait que je dois mener une partie revue de la littérature qui consiste à récolter l'ensemble des rapports en rapport avec les 12 médicaments, surtout pour nous aider surtout dans la traçabilité des médicaments. Les ONG partenaires, l'Alliance médicale contre le paludisme Santé Population AMCP-SP et l'Association malienne pour la survie au Sahel AMSS ont également apporté leur contribution. Elles ont notamment partagé leur expertise et leur expérience sur le terrain. Dans le cadre du présent projet, la MSS est vraiment acteur de mobilisation des acteurs et autres partenaires. Donc notre rôle, c'est vraiment de mobiliser les organisations nationales et internationales humanitaires qui interviennent dans le domaine de la santé, spécifiquement dans le cadre des médicaments. En tant qu'organisation nationale, nous avons un ancrage local et institutionnel au niveau des zones en conflit, notamment la région de Mopti. Donc c'est l'une des raisons principales de notre présence dans cette étude-là, puisque nous devons faciliter un peu
l'adhésion communautaire par rapport à la phase de collecte des données, par rapport à la facilitation de cette administration de questionnaires, que ce soit questionnaire en termes de la partie qualitative, que ce soit questionnaire en termes de la partie quantitative. Les parties prenantes de l'étude ont exprimé un vif intérêt pour ce projet prometteur. Cette étude sera une opportunité pour nous, en fait, avec les résultats de l'étude, de savoir comment approvisionner un peu les zones en conflit, parce que d'autant plus que nous sommes dans les zones qui sont très souvent inaccessibles dû au contexte de sécurité. Donc avec les résultats, ça va nous permettre de réfléchir et puis mettre en place des stratégies afin qu'on puisse approvisionner ces structures, qu'ils ne puissent manquer de rien et que la prise en charge se fasse de façon tout à fait normale. Le grand problème, c'est que le système d'information que nous avons mis en place, aujourd'hui, au niveau des régions du Nord, l'information ne remonte pas convenablement. En fait, il y a que quelques structures qui renseignent et souvent l'information n'est pas au complet. Du coup, l'information n'est pas exploitable. Et une étude qui intervient dans ces régions du Nord, pour nous, c'est vraiment une information capitale qui peut nous aider à prendre de bonnes décisions à leur endroit. Raison pour laquelle, depuis le premier jour, j'ai précisé que nous apprécions l'activité parce que ça peut vraiment nous aider à prendre des décisions par la suite. En plus de leurs attentes, les parties prenantes ont convenu de mettre en place un cadre collaboratif qui favorisera une utilisation optimale des résultats de l'étude dès leur publication.